Saviez-vous que l'énergie du Soleil est d'origine nucléaire ? Il s'agit en fait d'une succession de réactions où des noyaux légers vont fusionner en produisant une énergie considérable. C'est la base de la fusion nucléaire que l'on souhaite reproduire avec la construction du réacteur ITER dans le sud de la France, à côté de Cadarache. Le principe d'ITER est de fusionner du deutérium et du tritium. Mais cette installation présente des risques, car le tritium est radioactif et donc dangereux en cas d'accident. C'est pourquoi sa quantité dans l'installation est limitée et doit être contrôlée à tout moment. Le problème, c'est que seulement 1% du tritium injecté pour la réaction sera consommé. Le reste va s'accumuler dans la chambre à vide, et notamment au niveau des parois constituées de beryllium, où il sera susceptible d'être piégé. C'est ici que j'interviens, puisque l'objectif de ma thèse est d'étudier le comportement du tritium dans le beryllium. C'est comme si j'étudiais une éponge qui absorbe de l'eau et que je cherchais à caractériser où, comment et combien d'eau. Concrètement, les mécanismes sont les suivants. Après implantation dans les parois, les atomes de tritium vont se déplacer entre ceux du beryllium et être piégés dans des zones spécifiques. C'est pareil avec mon éponge qui va coincer l'eau entre ses fibres. De la même manière, à cause des irradiations, la structure de beryllium va être altérée avec la formation de défauts ponctuels. Si je reprends mon éponge et je la passe sous un jet d'eau très puissant, je vais finir par l'abîmer et y former des trous où mon eau va stagner. Enfin, sous l'effet de la température, une partie du tritium piégé pourra alors se libérer. Toujours avec mon éponge, si je la chauffe avec un sèche-cheveux, l'eau à l'intérieur va finir par s'évaporer au fur et à mesure. J'ai donc étudié tous ces mécanismes par le biais de la modélisation. La première étape de mon travail a été de construire le modèle numérique décrivant le beryllium. J'ai en fait fabriqué mon éponge et j'ai calculé son élasticité et ses dimensions. Et en comparant avec les données expérimentales, j'ai obtenu un bon accord, ce qui m'a permis de valider mon modèle. La deuxième étape a été d'ajouter des atomes de tritium dans le beryllium. Ouais, parce qu'une éponge sans eau, c'est un peu nul. J'ai donc étudié tous les sites possibles d'occupation pour obtenir les plus stables et donc les plus probables. Et à partir de là, j'ai pu évaluer les paramètres énergétiques qui gouvernent la propagation, le piégeage et la désorption du tritium dans le beryllium. Et cerise sur l'éponge, les données de ma thèse sont utilisées dans la compréhension d'expériences qui analysent la désorption thermique de deutérium dans du beryllium. Voilà. Pendant 3 ans, j'ai modélisé une éponge avec ses trous pour reproduire les parois dans ITER. Merci. Bravo. Merci pour l'analogie.